Coupe du monde FIFA 2026, États-Unis, Mexique, Canada. Nous sommes dans le groupe K et dans cette vidéo, on va présenter brièvement le Portugal, surnommé la Seleção. Bon, c'est vrai qu'on dit Seleção, on pense au Brésil, mais l'autre sobriquet de Portugal, ce sont les Brésiliens. On les appelle aussi les Brésiliens d'Europe. Donc, vous comprenez pourquoi cette similitude lorsqu'on parle au niveau des surnoms, la Seleção aussi. Cinquième au classement FIFA, le Portugal qui va participer là à sa neuvième Coupe du Monde. Le meilleur résultat, c'est troisième en 1966 à l'époque des Eusebio. Sa date, c'était la Coupe du Monde en Angleterre, d'ailleurs remportée par la Three Lions. Quatrième en 2006 en Allemagne, on se rappelle encore, lors de cette Coupe du Monde-là. Le Portugal en Coupe du Monde, en termes de statistiques, c'est 38 matchs joués, 17 victoires, 9 matchs nuls, 12 défaites, une équipe qui est emmenée par un sélectionneur espagnol, Roberto Martinez, qui est là depuis 2023, 52 ans, déjà 40 matchs à la tête de la Seleção, 30 victoires, 4 matchs nuls, 6 défaites. C'est un entraîneur qui en soi a un projet de jeu clair, il a un bon discours, il a une connexion avec les joueurs, mais il est critiqué par rapport à son style de jeu parce que le Portugal, pour moi, je les place au même niveau un peu que la France en termes de talent. Parce qu'à tous les postes, voilà, ils peuvent te faire deux équipes différentes, mais tout aussi performantes. Sauf que jusqu'à présent, il n'y a pas véritablement une identité de jeu chez les Portugais. Alors, l'ancien entraîneur Santos, c'était un style, c'était plus pragmatique, défensif. Il n'y avait pas véritablement de créativité, alors que tu as les joueurs pour. Et on s'est dit qu'avec Roberto Martinez, ça allait changer. Sauf que là, oui, c'est quelqu'un qui a un projet de jeu clair, mais il peine encore à donner une certaine identité propre de jeu à cette sélection. Et c'est un peu paradoxal parce que le Portugal, en termes de formation sur les 10 dernières années, honnêtement, je pense que c'est ce qui se fait de mieux avec l'Espagne. Quand on regarde les petits joueurs qui sortent des centres de formation, Benfica, Sporting, Porto, Braga, voilà, même chez les jeunes, c'est une équipe qui s'affirme de plus en plus dans les compétitions jeunes. Mais ce manque d'identité de jeu, ça cause véritablement problème. Après, à quoi est-ce que c'est dû? Est-ce que c'est la faute à Martinez? Est-ce que, bon, là, c'est un autre débat. Toujours est-il que dans cette compétition, on va retrouver celui que moi, personnellement, j'appelle le GOAT, Cristiano Ronaldo, 41 ans, qui va jouer sa sixième Coupe du Monde, 226 matchs avec la sélection, 143 buts, meilleur buteur en sélection nationale, meilleur buteur en club, meilleur buteur de l'histoire de la Champions League jusqu'à présent. Énorme, voilà, énormissime joueur. C'est véritablement le leader de cette sélection-là, le leader d'attaque. C'est le patron, voilà, c'est ce joueur-là sur qui tu sais que tu peux toujours compter. Après, il y a quelques remous du côté du Portugal parce que d'aucuns estiment que voilà, il a 41 ans, il est vieux entre guillemets. Ce serait peut-être mieux qu'on l'utilise en joker de luxe, c'est-à-dire pour les 30 dernières minutes. Sauf que lorsque tu regardes le ratio de tous les attaquants portugais, tu n'as personne qui fait mieux que Cristiano Ronaldo depuis pratiquement 10 ans. Je veux bien qu'on dise oui, il faut qu'il se repose, oui, il faut qu'il prenne sa retraite, oui, il faut qu'il soit là en joker de luxe, qu'un autre attaquant commence et que lui, il rentre pour peut-être les 20, 25, 30 dernières minutes, mais il n'y a personne qui fait mieux que lui. Et pire, à chaque fois qu'il joue, il est efficace. Après, dans le jeu, tu vas plus demander à Ronaldo d'avoir la même vitesse et tout, mais il a un impact et un aura tellement important que lui, il cristallise les attentions et ça peut permettre justement aux autres de se libérer. Et moi, c'est ce que j'attends le plus de cette sélection-là. Parce que l'état d'esprit, par exemple, en Argentine, le pays de son alter ego, c'est on joue pour Messi. On fait tout pour Messi. Donc, là-bas, il n'y a pas Messi marche, Messi ne court pas assez. Messi, non, on fait tout. Le fait qu'il cristallise les attentions, ça nous libère. Et moi, c'est ce que j'attends côté Portugal, que tous ces joueurs-là qui sont autour de Cristiano Ronaldo profitent justement de son aura, profitent de sa présence, profitent du fait qu'il captive les attentions pour eux, pouvoir se libérer, parce qu'eux, ils n'ont pas de pression. La pression, elle est sur Ronaldo, donc il devrait pouvoir être débridé et jouer comme il le pense. Et quand je dis ça, je pense d'abord à un joueur, Bruno Fernandes,
meilleur joueur du championnat anglais en Première Ligue et qui a battu le record du nombre de passes décisives sur une saison avec 21 passes décisives. Le record était co-détenu par Thierry Henry et Kevin De Bruyne avec 20 passes décisives. Lui, c'est le métronome au milieu de terrain. C'est avec sa belle qualité de passe, voilà, meilleur passeur décisif, sa belle qualité de centre. Il a aussi beaucoup à gagner dans cette Coupe du Monde et le fait qu'il soit derrière Ronaldo, bah, ça doit lui permettre, comme je disais tantôt, de se libérer de cette pression-là. Parce que à chaque fois qu'on regarde Bruno Fernandes jouer, tu sens qu'il s'impose, voilà, il se met une pression à lui-même qu'il ne devrait pas. Pourtant, c'est un magnifique joueur, un magnifique milieu de terrain. Autre aspect, c'est la défense. Et là, c'est du solide. Tu as un joueur comme Ruben Diaz, patron de la défense. Et lui, franchement, c'est un roc. Dur sur l'homme, il a une bonne qualité de relance, il est rapide, ça veut dire que même pour le prendre de vitesse, c'est pas évident. Très belle lecture de jeu. Et maintenant, il faut savoir avec qui on va l'associer. Est-ce que ce sera Ignacio? Est-ce que ce sera Veiga? Mais peu importe celui qui est à côté de lui, Ruben Dias, c'est un énorme défenseur central. Sur les latéraux, au niveau des latéraux à gauche, bon, voilà, il n'y a rien à dire. C'est Nuno Mendes. À droite, bah, ça peut être Diogo Dalot, ça peut être Cancelo. Moi, je vais avec Cancelo. Parce que défensivement, c'est vrai, c'est pas top. Mais quand tu sais qui tu as comme milieu de terrain récupérateur, tu peux te dire, oui, lui il peut se lâcher parce que ceux-là peuvent pallier. Et quand je dis ceux-là, au niveau du milieu de terrain, je parle notamment de João Neves et de Vitinha qui, maintenant, ça reste à voir avec qui ils vont être accompagnés. Est-ce que ce sera Bruno Fernandes pour former la paire de trois, pour mettre trois autres devant? Ça dépend. Ou bien ils seront en double pivot et Bruno Fernandes sera devant eux. Mais une chose est sûre, ces deux-là grattent un nombre incalculable de ballons. Techniquement, ils sont bons. Ils savent se projeter. Et bien entendu, ils jouent pour le Paris Saint-Germain, le club double champion d'Europe en titre. À la pointe de l'attaque, c'est Cristiano Ronaldo, rien à dire. Maintenant, sur les côtés, à gauche, c'est vrai que tu as Leao, mais il est tellement inconstant et tellement irrégulier que moi, je préfère mettre un joueur comme Pedro Neto de Chelsea parce que lui, que ce soit défensivement, offensivement, il ne lésigne pas sur les efforts, il donne tout sur le terrain, et il est très altruiste. C'est pas le joueur qui va d'abord chercher à dribbler ou à faire des caprices. À droite, c'est vrai qu'il y a Bernardo Silva, mais moi je vais avec Conceição, petit gabarit, très fort dans les 1 contre 1, très rapide, très bon dans les replis défensifs, et c'est un bon provocateur aussi. Donc il va provoquer, il va créer des fautes, ça va donner des coups de pied arrêtés à son équipe. Donc voilà une équipe, une ossature qui est solide. Et même sur le banc de touche, tu as des joueurs comme Trincao, tu as plein d'autres joueurs sur le banc de touche qui peuvent t'apporter beaucoup de choses encore. Les Diogo Dalot, les Raphaël Leao, tous ces joueurs-là, et les joueurs Félix aussi qui jouent avec Cristiano Ronaldo du côté de Al Nassr en Arabie Saoudite. Tout ça mis sur pied, honnêtement, moi je vois le Portugal champion du monde. Depuis que je fais les vidéos sur les différentes équipes, je dis toujours ici c'est huitième, ici c'est demi-finale. Non, moi je vois le Portugal avec cet effectif-là champion du monde. Maintenant, c'est à Roberto Martinez de trouver le bon discours pour que ça prenne et aux joueurs aussi d'avoir le bon état d'esprit. Et quand je dis bon état d'esprit, c'est on a un leader d'attaque en pointe, on va tout donner pour lui. Ronaldo aujourd'hui, c'est plus le mec qui va forcément jouer 90 minutes. Derrière, tu as Gonzalo Ramos du PSG aussi, parce qu'il faut rappeler, il y a 4 joueurs du PSG, double champion d'Europe en titre dans cette sélection. Gonzalo Ramos, lui, il peut toujours être dans cette dynamique de super sub, comme il est du côté du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'il peut rentrer pour les 30 dernières minutes et il te plante un but. Maintenant, la gestion du cas Ronaldo, il faut savoir, si tu as déjà gagné les 2 premiers matchs face à la RDC et face à l'Ouzbékistan, tu n'as plus par exemple besoin de jouer contre la Colombie, 90 minutes, non. Ramos, là, lui, peut commencer. Ronaldo, si ça se passe bien, bah, il peut se reposer parce qu'après, ça va être intense à partir des 16e de finale. Donc, pour moi, mon favori pour gagner cette Coupe du Monde, honnêtement, je le dis, c'est le Portugal. Ce serait la meilleure façon pour Ronaldo d'arrêter avec la sélection parce qu'il a déjà tout gagné, 1 Euro, 2 Ligue des Nations. À eux de faire le job, à ses partenaires de l'accompagner pour qu'ils réussissent à soulever le Graal. Moi, j'aimerais bien le voir soulever ce trophée-là
Après, si le Portugal arrive en demi-finale, d'aucuns pourront dire c'est une compétition réussie, que non. Avec cet effectif-là, avec le vécu de ces joueurs, avec l'expérience qu'ils ont, je pense humblement que le Portugal doit être champion du monde. Sur ce, je souhaite beaucoup de bonne chance à la Seleção portugaise. Bonne Coupe du Monde aux supporters portugais et bonne Coupe du Monde à nous aussi.